Je parlais tantôt à Luc La Liberté, puis je disais, au point de vue des médias, moi, je suis comme un Français. Tu sais, là, il y a les journaux de droite, il y a les journaux de gauche, puis j'aime ça comme ça, au moins c'est clair. Puis là, je voyais Maxime Trouleau en régie qui levait les bras. Je sentais que notre collègue français était d'accord avec moi. Il levait les bras, les poings dans les airs. Oui. Alors, Maxime, d'après moi, il était d'accord. Alex, la Ville de Montréal accorde des contrats d'urgence pour les nids de poules. Surprise! Il y a des nids de poules? Oui, il y a des nids de poules. Je vous lance ça en grande primeur partout à Montréal. C'est 10 contrats d'urgence pour 471 000 $ qui sont donnés de gré à gré avec des entreprises privées pour aller littéralement boucher les trous les nids de poules à la pelle. Au pic puis à la pelle. On y va à la main parce que d'habitude, on essaye là, d'avoir des colmateuses mécanisées là, qui sont des camions qui sont capables de tout faire. Là. Ça amène le bitume, ça le chauffe, ça le place, ça l'étend, puis après ça, on peut passer à un autre. Ça va beaucoup plus rapidement. Le truc, c'est qu'à l'interne de la Ville de Montréal, la moitié de nos appareils de ce type-là sont brisés. On avait un contrat qui avait été accordé sur 3 ans par l'administration Plante qui a été échu depuis le 31 décembre avec une compagnie qui faisait ça, ce qui fait en sorte que là, il n'y a plus de compagnie qui s'occupe de faire ça à la Ville de Montréal. Il y a eu 2 appels d'offres, mais là, les fonctionnaires ont juste trouvé des entreprises de colmatage automatisé qui, eux, garantissaient juste leur service jusqu'à moins 5 degrés. Moins 5 degrés? Ouais. Moins 6, moins 8, c'est fini. Ben, on peut pas le faire. On est au Québec. Fait qu'on est obligé de le faire à appel, puis ça va coûter 471 000 $. Ça, moins 5. Richard, je lis ça, moi aussi. Les compagnies québécoises. Il y a tout le temps quelque chose. Je sais pas si c'est les compagnies québécoises, je sais pas d'où ils vont les chercher, sinon. Mais on est en recherche de solutions pour acquérir des nouveaux appareils du côté de la ville, mais en attendant, il faut le faire à appel. Check-moi ça, là. Ça, c'est beau, cette nouvelle-là. Moi, j'adore les gouvernements qui parlent des deux côtés de la bouche. Les gouvernements du Québec, ils ont dépensé combien en publicité chez les géants du web depuis 5 ans? Combien? 20 millions de dollars qui ont été dépensés en tout et partout là, depuis 5 ans. 20 millions de dollars qui ne vont pas dans les médias québécois. Puis, y a-tu une crise dans les médias québécois, ça? Non, tout va super. Non, tout va super bien. Des coupes à belles médias, on vient les annoncer tantôt. Ils mettent ça sur les géants du web. Ouais. Et là, le gouvernement se défend en disant que c'est juste 10% de leurs investissements publicitaires en tout et partout qui sont allés là. Ils disent on continue à prioriser les médias québécois. Ils disent, par exemple, 2024-2025, on avait 25 millions de dollars de placements publicitaires, 21 millions des 25. 20 millions de plus. Ouais, c'est ça. Pour les médias québécois. Ben, voilà. Genre, on peut le dire comme ça, puis c'est réparti, là, Google, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, X, c'est tous des endroits sur lesquels on a affiché tout ça. Par contre, sur la plateforme X, l'an passé, 0 $ ont été investis, comme quoi il y a un changement de mentalité, particulièrement auprès de ce site-là, qui, je le rappelle, se fait accuser avec son intelligence artificielle de procéder à des images de pornographie non consenties chez des gens. La belle affaire. Stéphanie. Jean-Philippe Dion vient de faire une petite annonce sur ses réseaux sociaux comme quoi la vraie nature ne reviendra pas. Du moins, pour l'instant, il indique que TVA lui a récemment annoncé que l'émission ne reviendrait pas l'an prochain. Donc, ils ont décidé de vendre le chalet dans lequel était tournée l'émission. Il termine, en fait, sa petite note en disant ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la fin définitive du projet. Peut-être que ça prendra une autre forme dans un autre lieu trop cher, dans les prochaines années. Bonne question quand même, parce que c'était le même endroit à chaque épisode. Donc, il faut que tu envoies une équipe là-bas. C'est sûr qu'ils sont là-bas pendant un certain temps. Là, mais en tout cas, déjà, il y a des commentaires que certains gens sont déçus parce que je pense que la formule était super bien appréciée. Puis on allait vraiment dans le côté intime des gens qui acceptaient de s'y livrer à cette émission-là, où tu oubliais les caméras. Hein, c'est ça qui faisait en sorte que les gens se livraient autant qu'on oubliait. Donc, voilà pour la vraie nature. On sait que les vedettes vont aller brailler maintenant. Oui. On aime ça quand ils braillent. Il y a la vraie nature, puis ils braillaient dans le chalet. Là, qu'est-ce qui reste? Venez brailler ici. Ben oui, vous viendrez brailler dans les invitation qui est lancée dans l'univers. Et petite mention à chaque jeudi, on a une vedette qui va venir brailler. Donc, le segment pourrait s'appeler Sortez les mouchoirs. Oui, exactement. C'est bon. En tout cas, c'est un concept à développer, là. Mais oui, petite mention que ce soir, c'est la première médiatique de la comédie musicale Évangeline. Tu y vas? À la Place des Arts, oui. Je vais aller voir. Je suis curieuse quand même parce que je pense qu'on a adapté le texte quand même parce qu'il y a Maude Cyr Deschênes qui raconte que c'est une Évangeline plus forte, plus ancrée dans la modernité. Donc, tu sais, on s'éloigne un peu du poème de Longfellow où c'était
plus fleurs bleues et tout ça. Donc, j'ai hâte de voir l'adaptation qu'on a fait d'Évangeline qui, évidemment, rappelle là, la déportation des Acadiens en 1755. Donc, 2 Acadiens font partie de la distribution. Maud Cyr-Deschaines, qu'on avait vu à La Voix, et Raphaël Butler. Sinon, Olivier Dion fait partie de la distribution. Nathalie Simard aussi. Donc, c'est présenté ce soir en première. Je vous en donnerai. C'est à la Place des Arts. À la Place des Arts. Grande Salle. À la Grande Salle. Oui. Bon, on s'en parlera demain. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.